Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser un StackBlitz, en particulier le StackBlitz qui vous permet de manipuler un serveur qui va gérer des formulaires. Lorsque vous vous rendez sur la page du StackBlitz, vous arrivez donc ici, dans une page qui ressemble à ça. Vous pouvez vous identifier, ce que je vous conseille de faire. Voilà, moi c'est ce que je vais faire maintenant. Hop. Une fois que vous êtes identifié, et même lorsque vous ne l'êtes pas, vous pouvez faire un fork du projet, c'est-à-dire une copie qui sera manipulable par vous. Ici, on va pas le faire, mais on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc ce StackBlitz, comme tous les StackBlitz en fait, c'est un projet informatique et on retrouve l'interface de l'éditeur VS Code en version en ligne dans votre navigateur. Donc, en particulier sur la gauche ici, vous allez retrouver les différents fichiers qui sont utilisés dans le projet. Notamment, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez le fichier package.json qui va lister les différentes bibliothèques qui sont utilisées dans le projet. Ici, on va utiliser la bibliothèque Express.js. Ici, c'est sa version. Et puis, il y a quelques scripts qui sont définis. Ici, en réalité, il n'y en a qu'un qui fonctionne, c'est le script start. Vous pouvez voir donc qu'on a un sous-répertoire qui s'appelle static. Dans ce sous-répertoire, on a un fichier CSS, style.css, qui contient deux règles de style, qui s'appliquent d'une part à un formulaire et d'autre part aux labels qui sont dans un formulaire. On a un fichier HTML, test-form, qui vous définit, voilà, c'est une petite page HTML, qui n'a rien de bien spécial ni de très compliqué. On remarque que dans cette page, on établit un lien vers la feuille de style. Vous avez un fichier index.js. Index.js, c'est le programme qui va instancier un serveur web et avec lequel on va communiquer. Et puis vous avez un fichier qui s'appelle packagelock.json qui va résumer en fait les dépendances qui ont effectivement été installées, on s'en occupe pas. Nous, on va regarder rapidement le fichier index.js. Dans ce fichier, vous voyez, on a des lignes de code qui correspondent à du code JavaScript. La ligne 3 vous indiquera que lorsqu'on exécute ce fichier, on fonctionne avec une certaine version de Node.js. Node.js étant un interpréteur JavaScript qui peut fonctionner sur votre machine de bureau, que ce soit un Windows ou un Ubuntu ou un Mac. Là, la particularité des StackBlitz qu'on va utiliser, c'est que ces StackBlitz, ils vont créer des web containers, qui est une technologie qui va leur permettre de faire comme si ils étaient une machine de bureau classique, grosso modo. Et donc on va pouvoir interagir avec en local. On verra à la fin de cette vidéo qu'il est aussi possible d'installer le serveur là qu'on manipule directement sur votre machine et de le faire fonctionner directement sur votre machine pour peu que vous ayez installé Node.js. Alors rapidement, si on regarde ce programme, ici à la ligne 6, eh bien, j'exprime une dépendance vers la bibliothèque Express.js, ce qui me permettra de créer mon serveur. La ligne 7, je crée un nouveau serveur Express.js. À la ligne 8, je dis que mon application va utiliser la possibilité de décoder des données transmises par le client sous forme URL encoded. La ligne 9 m'indique que dans mon serveur, je vais faire un lien vers les fichiers qui sont dans le répertoire statique. Et pour y accéder, il faudra que dans mon adresse, je les préfixe par /html.
Par exemple, si je veux accéder à style.css, qui est ici, via mon serveur web, alors il faudra que je mette l'adresse de mon serveur, /html /style.css. C'est ce que fait cette ligne. Pour les plus curieux, vous pouvez aller voir la documentation de Express.js pour vous faire une idée si vous avez envie de manipuler ces choses-là. Donc ici, vous voyez que grâce à ça, Express.js, ce qu'il va faire, il va donner des adresses qui sont préfixées par /html pour les fichiers qui sont à l'intérieur du répertoire statique. Et donc, vu de l'extérieur, vu d'un client web, pour moi, tous les fichiers, là, style CSS, j'y aurai accès par le chemin de mon serveur, /html /style CSS, pareil pour test-form, ça sera dans /html /test-form. Dans tous les cas, je ne verrai pas qu'il y a un répertoire statique de l'extérieur. Je définis aussi ma ressource racine. Ma ressource racine, ici, elle va être très simple. Elle va simplement renvoyer ce petit bout de texte Hello World avec un lien vers /form et un texte qui s'appelle GoTo. Je définis ma ressource /form qui sera accessible que par des requêtes HTTP GET, tout comme l'était le / d'ailleurs. Et à chaque fois que quelqu'un y accédera, en fait, je vais envoyer une redirection, donc avec le code 301, vers cette ressource, /html /testform. Donc j'aurai une redirection HTTP. Et puis, ma ressource form, je vais dire que je peux aussi y accéder par une opération de type POST. Et si j'y accède par une opération de type POST, alors c'est cette fonction qui sera appliquée pour générer ma réponse. La réponse, elle va consister en afficher dans la console de développement de votre serveur. Attention, pas la console de développement du navigateur. Là, je suis dans la console de développement de mon serveur. Je suis dans mon serveur, c'est mon serveur. Et la réponse que je renverrai, donc ça sera un petit document HTML qui contiendra bonjour avec le nom et le prénom qui m'auront été transmis dans le corps de la requête. Hein, je vais aller dans le corps de la requête, son corps, body, et là je m'attends à avoir un nom et un prénom. Et tout à la fin, à la ligne 32, ce que je dis, c'est que mon serveur écoute sur le port 8080. Ok, donc on a notre serveur, mais il n'est pas lancé. Ici, comme on est dans un système de web conteneur, vous avez une espèce de petit terminal. Ce petit terminal, vous voyez, en fait, ici je peux faire du ls, c'est une espèce de petit terminal Linux qui est lié à mon web conteneur, qui a été instancié et qui est bien configuré pour que mes programmes Node.js puissent fonctionner là-dessus. Et donc là, en particulier, j'ai accès à la commande npm. Alors voilà, je vous dis, tu peux faire ci et ça. Et avec la commande npm, eh ben, on peut exécuter le script start en faisant npm start. Si je le fais, vous voyez que d'une part, dans ma console, on me dit que le script npm start, ça consiste à faire node index.js. Ici, j'ai hello node.js v14.16.0, ce qui est le résultat de l'exécution de la ligne de code numéro 3. Et à côté, vous avez en fait automatiquement un accès qui a été fait sur mon serveur web. Alors vous voyez que l'adresse elle est un petit peu bizarre. Cette adresse bizarre, c'est dû au fait que là on est en train de fonctionner avec un web conteneur. Voilà, tout se passe dans un environnement très maîtrisé, limité, qui est celui des web conteneurs. N'essayez pas trop de décoder cette adresse, hein. Tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'à la fin, vous voyez, c'est .local.webcontainer.io. Vous êtes dans un conteneur web, local, c'est une technologie bien particulière, c'est assez avancé. On va pas discuter de ça, mais à titre d'indication, regardez ici, hein, vous avez 8080 là qui traîne, vous avez votre port. Hein, ici, dans cette adresse, on a les informations qui sont nécessaires pour accéder à notre serveur. Si vous essayez d'utiliser cette adresse sur un autre ordinateur, eh bien ça ne marchera pas. Le web container, c'est une technologie qui est faite pour fonctionner localement, pour faire ce genre de petits tests qu'on est en train de faire. La page web, vous la voyez ici. Hello World GoToForm, ici j'ai un lien, je peux cliquer dessus.
Ça m'amène sur un formulaire dans lequel je peux faire Bob. J'envoie mon formulaire et on me dit bonjour Bob et je peux faire retour. Voilà. Et en passant, regardez ce que vous avez ici. Vous avez ça là qui s'est affiché. Alors, je vous laisse deviner un petit peu d'où ça vient. Probablement de par ici. Qui est-ce qui affiche ça? Et voilà, je vous laisse donc jouer avec cela. Pour terminer, on va voir comment est-ce qu'on peut télécharger le code de ce serveur sur votre machine. Eh bien, vous avez ici un petit icône qui vous permet de télécharger le projet. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser cette icône? On clique dessus, tout simplement. Ça vous télécharge votre projet dans un fichier zip. Ce fichier zip, vous l'ouvrez, vous le décompactez dans le répertoire qui vous intéresse, vous vous y placez, et ensuite, eh bien, vous exécutez les commandes npm install pour installer les dépendances qui sont utilisées. Ici, on utilise Express.js. Et npm start ensuite pour avoir ce résultat-là. Et pour accéder à votre serveur, dans ce cas-là, vous irez sur l'adresse, l'URL localhost 2.8080 et ça vous amènera donc sur votre serveur ici. Hop, là vous rafraîchissez, ça vous amènera à quelque chose comme ça. Ça sera la même chose. Mais voilà, comme ça vous aurez testé avec les web conteneurs et avec un vrai serveur, entre guillemets, sur votre machine. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions à votre professeur s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et bon courage!